Voici un petit aperçu de la lettre juridique que nous lui envoyons. Et je ne fais que lire quelques lignes. Encore une fois, nous publions cette lettre sur notre site web. Madame Candace Owens, l'américaine journaliste bras droit de Trump, veut faire tomber Macron parce qu'elle a un dossier sur lui disant que sa femme n'est pas une femme, mais qu'elle est née homme et qu'elle a fait une transition de genre, qu'elle a substitué, donc qu'elle s'est usurpée, qu'elle a usurpé l'identité de son frère qui est Jean-Michel Trogneux. Elle serait Jean-Michel Trogneux. Je veux vous dire pourquoi c'est si important. Parce que de nombreuses personnes ont dit en quoi le fait que sa femme soit un mec est-il important. Et il y a des gens qui ne mesurent pas pleinement ce que les Français ont vécu sous ce que je décrirais comme un régime. Et vous n'allez pas le croire. Son avocat, François d'Angléan, lui aussi, depuis qu'il a pris la défense de Natacha Ray, la justice lui est tombée dessus. L'a volé, selon lui a pris son fils de 3 ans. Il y a une espèce de mafia centrale qui est sur son dos et qui a monté un faux procès contre lui pour essayer de le jeter en prison. Mais cela n'a pas fonctionné et il se bat toujours aux côtés de Natacha Ray afin d'essayer de faire sortir l'histoire. Et puis, bien sûr, l'homme qui est au cœur de tout cela, la personne qui a révélé l'histoire de cette transition est Xavier Poussard. Fait incroyable, les Macron, comme vous avez pu le voir, et comme je l'ai dit dans la lettre, refusent toujours de poursuivre ce journaliste pour diffamation. Le journaliste initial qui a publié cette histoire en 6 parties n'a pas été poursuivi par les Macron, mais lui aussi est harcelé. Et là, on nous dit qu'on est complotiste, que l'on est bête, etc. Évidemment, toutes les personnes qui suivent France 2 et les journaux mainstream ne veulent pas entendre parler de cette affaire parce que c'est complètement farfelu. La réalité, c'est que mettez-vous dans la peau de la première dame. Vous êtes accusé d'être un trans. Qu'est-ce que vous faites? Normalement, vous vous présentez dans un coin de rue avec votre frère, à dîner, à table, en montrant que voilà, un paparazzi vous prend en photo et terminé, l'affaire est pliée. Non, au lieu de ça, vous faites un procès à 2 femmes, notamment une femme qui aurait débunké l'affaire. Ensuite, vous attaquez des journalistes que vous mettez en garde à vue, une trentaine de journalistes, de personnes qui seraient dans l'affaire, qui vous mettez en garde à vue. Vous attaquez jusqu'aux États-Unis Madame Candace Owens en lui envoyant des lettres d'avocat à 100 pages, en lui disant « Attends, je vous préviens, arrêtez, arrêtez, arrêtez ». Mais enfin, prenez-vous en photo avec votre frère, point barre. Montrez une photo de votre grossesse, point barre. Vous avez 3 enfants. En tant que femme, soi-disant, que vous avez eu, c'est pas très compliqué. Vous voulez me dire que vous avez eu 3 enfants et à aucun moment vous avez pensé à vous prendre en photo avec ces enfants? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'a pas pris, à un moment donné, en photo ses enfants ou qui s'est pas prise, une femme qui ne s'est pas prise avec ses enfants ou avec son ventre, enfin, pour montrer qu'elle était enceinte? Et je crois que du temps où Madame Macron prétend avoir été enceinte, les appareils photo existaient. Nous poursuivrons toute personne qui tentera de raconter cette histoire. Et ils me préviennent maintenant, par une lettre très soigneusement formulée, dans laquelle ils s'abstiennent de nier que Brigitte est trans, mais ils ne vont pas jusqu'à déclarer explicitement que Brigitte Macron est née femme biologique, ce qui aurait été si facile à démontrer au cours de ces 8 dernières années. Bon, et puis si c'est pas des appareils photo, admettons qu'elle n'était pas fan de photos, qu'elle n'a pas de photos, Jean-Michel Trogneux, est censé être vivant. On t'accuse d'être Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux sort du bois, épargne à ta sœur tous ses procès, elle est la risée du monde aux États-Unis et partout ailleurs. Alors évidemment, l'affaire prend une dimension internationale parce que ce sont les États-Unis qui s'en mêlent et que Mme Candace Owens n'est pas n'importe qui et qu'elle est le bras droit de Trump. Alors là, on en entend parler dans le monde entier. L'affaire a été débusquée en France, je vous rappelle. Alors, est-ce que ça fera tomber Macron? Non, mais une chose est sûre. Enfin non, je l'espère, mais je n'ai pas l'impression. Mais une chose est sûre, c'est que si Macron doit chuter, ça sera par cette affaire. Et une chose est sûre, c'est que cet homme-là et ce couple-là ont de nombreux secrets. Et puis de nombreuses bizarreries. La mère de Macron a accompagné notamment une transition de genre. Madame est spécialiste. On se demande pourquoi. Quand même une énorme bizarrerie. Mais si vous allez sur le site de CandaceOwens.com, non seulement vous retrouverez les épisodes, et vous trouverez des bizarreries. J'aimerais tellement que vous veniez au Tennessee pour que vous puissiez intenter ce procès comme il se doit dans le grand État du Tennessee. Apportez-le à l'État volontaire.
Vous savez, nous avons de bons vieux garçons ici. Et ne gaspillez même pas votre argent pour obtenir un coursier, je vais le déposer pour vous. Je serai votre messager, d'accord? Je vais courir au palais de justice et déposer la plainte pour vous, si vous me promettez que vous vous montrerez tous les deux main dans la main, d'accord? Maintenant, vous allez venir dans un état où il y a encore de bons vieux garçons, et vous leur expliquerez, Brigitte, que vous pensez que les garçons de 15 ans peuvent être sexy, que vous êtes attiré par les garçons de 15 ans. Apportez cette mentalité, votre mentalité élitiste parisienne ici. Expliquez-leur que les jeunes de 15 ans peuvent être chauds et sexy, et que vous, en tant qu'homme plus âgé, avez peut-être envie de les épouser. Et des bizarreries, et encore des bizarreries, qui expliqueraient que en France, depuis que Macron a été élu, eh bien, nous ayons cet entrisme wokiste et transgenriste. Rappelez-vous la cérémonie des JO. Rappelez-vous le Woke Vision, j'appelle ça le Woke Vision, enfin l'Eurovision. Rappelez-vous tout ce qui se passe dans le monde et en Europe, et à quel point en France, nous, par Macron, bien sûr, reprenons cette symbolique. Rappelez-vous les drag queens qui sont venus à l'Élysée juste après son investiture et on l'a pris en photo avec, comme ça, vous voyez. Il a quand même une sorte d'affection et d'attrait pour cet univers LGBTQIA+, XYZ qui, et puis bon, je peux vous dire aussi, rappelez-vous, non, c'est tout récent, le programme Evras. C'est véritablement une prise en otage des enfants dans le cadre scolaire, dans un espace qui est clos. C'est-à-dire qu'on est en train d'inverser totalement la dynamique qui était celle de l'école publique, de l'école de la République, l'école de Ferry, ou de Jean Zay, qui était de dire l'école est un sanctuaire où les malheurs des hommes n'ont pas à entrer. En fait, ils ont fermé les portes de l'école, mais ils ont gardé la clé à l'intérieur, et à l'intérieur, ce sont des idéologies. L'accompagnement à l'éducation des relations, à la vie affective et sexuelle et compagnie qu'on veut mettre dans la tête des enfants à l'école. Rappelez-vous même cette petit entretien qu'il a eu avec certains écoliers où il a dit est-ce qu'il y a des enfants parmi vous qui auraient deux parents du même sexe? Et puis alors vous avez les enfants pourquoi? Et puis il dit ben oui, vous savez pas, mais c'est tout à fait possible. Vous voyez, pourquoi un président a-t-il besoin de dire ça? En permanence, Macron nous rapporte et nous met cette transmania, ce transgenrisme au cœur du débat. Pourquoi? Ben peut-être parce que monsieur, dans sa vie privée, est intimement concerné. Et alors vous allez me dire, mais oui, mais bon, arrêtez d'aller chercher les histoires, on s'en fout, je veux pas connaître sa vie, moi ce qui compte c'est s'il est un bon président. Bon déjà, bon président, excusez-moi, j'ai de nombreux doutes, vu tout ce qu'il a fait depuis 7 ans. Mais mettons, mais vous comprenez juste que au moment où ce monsieur a été élu contre Fillon, on l'a élu, pensant que Fillon, c'était un sale type, hein, vous savez tout ce qui a été dit. Mais si la France avait su que ce dont t'accuse Madame Owens, à savoir que ta femme est née homme et a menti, a usurpé l'identité de son frère et tout, si on avait su tout ça, et si tout cela est vrai, ben, tu n'aurais jamais été élu. Donc tu es élu sur un mensonge et c'est M. Fillon qui aurait été élu et la politique de la France aurait été bien différente. Et peut-être qu'on ne se ferait pas marcher dessus par l'Algérie parce qu'une certaine madame, ou plutôt un certain Jean-Michel Trogneux, a fait des études à Alger et que l'Algérie a un certain dossier sur toi. Peut-être que beaucoup de choses, on n'aurait pas eu bien sûr cet entrisme wokiste à l'école, on n'aurait pas eu le programme Evras, hein, cette fameuse éducation sexuelle qui pervertit les mômes à l'école, on n'aurait peut-être pas eu énormément de désagréments si on n'était pas parti d'un mensonge sur lequel on t'a élu. Donc, par le profil psychologique d'Emmanuel Macron, elle parle d'un pervers narcissique. Notre ami Jean-Luc Robert, psychologue, qui est assez souvent à Géopolitique Profonde, lui aussi a utilisé ces termes pour définir la psyché d'Emmanuel Macron. Perversion narcissique, c'est un ego démesuré et un besoin d'admiration. Vous validez. C'est un besoin de manipulation et de contrôle. Vous validez. C'est une absence d'empathie.
vous validez. C'est une dévalorisation et une emprise sur l'autre en permanence. Et vous le savez, du mépris, vous l'avez dit vous-même, mépriser le peuple, il est très méprisant. On valide et c'est un double visage. Vous le savez, le pervers narcissique, c'est un ange, un visage d'ange avec autrui. Mais en fait, en coulisses, il maltraite ses proches. Vous savez, le pervers narcissique, il a deux visages et je pense qu'on veut valider. Et enfin, le sixième point, c'est qu'il a une incapacité à accepter toute critique. Vous validez. Je pense que ça, c'est le tableau du pervers narcissique. Moi, je mettrai ma main au feu, même si je l'ai pas eu face à moi, monsieur Macron. Toutes les personnes qui me disent oui, mais ça n'a pas d'importance, peu importe, on va pas aller chercher la vie privée des gens, ça le regarde. Non, non, je suis désolé, ça ne le regarde pas, parce que monsieur brigue un mandat présidentiel et que là, à ce moment-là, nous avons le droit de savoir quel homme que nous allons élire. Et si nous avions su l'homme que nous allions élire dans toute sa splendeur, eh bien, nous n'aurions pas élu cet homme, il n'aurait jamais été président et la France aurait eu un sort bien différent, sans parler de migration. L'immigration, je ne vais même pas vous en parler. Les vannes sont ouvertes depuis, bien avant lui, mais en tout cas, lui, il a continué cela, alors que si effectivement nous avions eu Fillon ou un autre, ça aurait peut-être été différent. Donc, vous voyez comment la destinée, le sort de la France a été influencé par ce couple-là et cette affaire et tous ces mensonges qu'il y a derrière. Alors vous allez me dire, mais monsieur Robert, peut-être que vous vous trompez et qu'il n'y a aucun mensonge. Peut-être que madame est née femme et que du coup, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à dire. Je vous assure, je mettrai mes deux mains au feu, qu'il y a de nombreuses zones d'ombre et de nombreux mensonges autour de ce couple. Et que ce couple-là, eh bien, pour moi, n'est pas légitime pour être à la tête d'un pays comme la France. Voilà. Alors, postez vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez jamais, allez sur CandaceOwens.com et regardez les épisodes avant de me mettre des commentaires comme quoi je suis complotiste. Parce que les personnes qui commentent généralement ne sont jamais au courant du détail des dossiers. Et puis bon, sur une opinion comme ça, pense que, voilà. Avant de vous exprimer, essayez de... Moi j'ai écouté et j'ai visionné des heures et des heures de vidéos sur GPTV avec Faye Document, Mike Borowski en a parlé. Ça fait quand même des mois que moi j'écoute cette affaire et que je m'y intéresse et que j'écoute des vidéos de spécialistes qui en parlent, dont Candace Owens. Et là, seulement aujourd'hui, je me permets de faire une longue vidéo. Voyez? Donc, avant de me répondre, permettez-vous un minimum, autorisez-vous un minimum à vous renseigner, à aller voir les vidéos dont je vous parle, renseignez-vous et ensuite vous pourrez vous faire une opinion et me dire si on est dans le complotisme ou si c'est un sujet sérieux dont il faut parler. En tout cas, aux États-Unis, ils ont compris que c'était sérieux et ils en parlent. Et il n'y a pas qu'aux États-Unis, dans le monde entier, on en parle. Et comme par hasard, TF1, France 2, les médias mainstream, Motus, personne n'est au courant. Posez-vous la question. Bonne journée.